Bonjour, je suis aujourd'hui avec Alain Héril, sexothérapeute avec qui l'on parle d'amour, de sexualité et on va tout de suite aborder la question des fantasmes. Devez-vous réaliser absolument tous vos fantasmes? La réponse avec Alain Héril. Il faut faire une différence entre le fantasme et la rêverie sexuelle. Cette différence, elle est très importante. C'est-à-dire que la rêverie sexuelle, ce sont tous ces moments où dans la journée, n'importe quel être humain va avoir une pensée sexuelle, soit avec son partenaire, soit avec n'importe qui, quelqu'un de connu ou autre. C'est-à-dire qu'il va avoir une espèce de fantaisie sexuelle qui va se mettre en place dans son esprit et à laquelle il va penser. Ça, c'est pas du fantasme, c'est de la rêverie sexuelle. Ensuite, le fantasme, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, parce que le fantasme, c'est quelque chose qui s'impose à nous sans qu'on l'ait décidé. Le fantasme, c'est comme les rêves. C'est-à-dire que lorsque nous rêvons la nuit, nous ne décidons pas avant de nous endormir du rêve que nous allons faire. Donc, ce qui fait que parfois, on peut avoir à l'intérieur de soi des fantasmes qui vont émerger dans un rêve ou qui vont émerger à un moment donné dans une pensée que l'on peut avoir et qui sont des fantasmes dérangeants. Ça ne veut pas dire, lorsqu'on a ces fantasmes dérangeants, ça ne veut pas dire qu'il est nécessaire de les réaliser. C'est simplement que ça raconte quelque chose de comment nous sommes organisés inconsciemment dans notre rapport à la sexualité. Je donne un exemple. On peut, par exemple, à un moment donné, avoir le fantasme d'avoir une relation sexuelle avec un animal, par exemple. J'ai déjà eu le cas d'une patiente qui avait ce type de fantasme. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle réalise son fantasme et qu'elle ait une relation sexuelle avec un animal. C'est simplement qu'elle est interrogée à l'intérieur d'elle par l'animalité, par tout ce qui tourne autour des animaux, de leur fonctionnement et tout ça. Et elle n'est pas dans la nécessité de réaliser son fantasme. Elle n'est pas non plus, cette personne, dans la nécessité de le dire à son compagnon. C'est quelque chose qui lui appartient. Donc on est avec les fantasmes sur un terrain qui est extrêmement complexe. C'est pour ça que je fais bien la différence entre fantasme et rêverie sexuelle. Donc la rêverie sexuelle, oui, on joue avec. Elle raconte quelque chose de nos envies de transgression. Et donc dès qu'on est dans quelque chose de transgressif à deux, bon, bah, ça peut être très sympathique, ça peut être quelque chose qui mette un surplus de plaisir, un surplus de désir dans la relation. Ensuite, les fantasmes inconscients plus profonds, là, il y a quelque chose qu'il faut envisager de manière beaucoup plus prudente, je dirais. En même temps, il faut aussi se méfier des fantasmes qui sont ce que j'appellerais des fantasmes de circonstance ou des fantasmes médiatiques. Il y a actuellement une grande mode de l'échangisme, par exemple. C'est pas parce que l'échangisme est à la mode et qu'on en parle partout que l'on doit obligatoirement devenir échangiste ou devenir libertin. Le libertinage, c'est une forme de vie, c'est une philosophie, et on n'y est bien que si on adhère à cette philosophie. J'ai rencontré énormément de femmes qui avaient participé à des soirées échangistes simplement pour pouvoir garder leur mari, par exemple, et qui en sortent meurtries, blessées, pas bien dans leur corps et dans leur esprit. Et je crois que c'est important de dire qu'à partir du moment où on est dans un jeu avec les fantasmes, avec la rêverie sexuelle, la règle d'or, c'est que ça doit faire plaisir, ça doit amener un sourire aux lèvres et que ça ne doit jamais blesser l'un ou l'autre des partenaires.